Salut, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, j'ai le privilège d'avoir comme invité un de mes amis, Yves Matet. Bonjour Yves. Bonjour Philippe. Livre-toi, c'est chaque fois un conseil et une offre intéressante. Yves est un homme que j'apprécie tout particulièrement. Il est pasteur et conseiller en réinsertion professionnelle depuis de nombreuses années. Il est directeur de la RJ, un rassemblement annuel pour les jeunes qui regroupe plusieurs milliers de jeunes. Il est également à la base de la formation jeunesse et de bien d'autres projets. Ce qui est sûr, c'est que c'est un homme qui aime Dieu et qui aime les jeunes. Je pense que c'est la raison pour laquelle il a choisi de nous présenter aujourd'hui le livre « Les apprentis » de Valérie Gonin. Valérie Gonin a déjà écrit un autre livre intitulé « Des racines dans le ciel », comment se reconstruire après un drame familial. Et maintenant, il nous propose un deuxième livre, « Les apprentis, comment Dieu nous transforme ». J'ai vu que c'est toi qui as préfacé cet ouvrage, c'est dire que ce livre t'a vraiment touché. Pourrais-tu nous dire pourquoi tu as choisi de nous présenter ce livre aujourd'hui ? Oui, alors c'est tout simple. D'abord, c'est la première fois qu'on me propose de préfacer un livre, donc c'était important pour moi de pouvoir présenter celui-ci que par rapport à un autre. Et puis, c'est un livre qui est destiné, je pense, en premier à un jeune public. Bien sûr, les personnes d'un certain âge auront du plaisir à le lire, mais il est avant tout fait pour les jeunes. Et comme c'est un petit peu ma passion, les jeunes, donc j'ai du plaisir à vous présenter ce livre. Merci. Il est dit que ce livre a été écrit dans le but d'aider les jeunes à entrer dans leur vocation, de passer de la vision à la concrétisation. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi ? Eh bien, souvent les jeunes, quand ils démarrent leur vie chrétienne, ils sont à fond, ils ont faim et soif de Dieu. Parfois, ils reçoivent même des paroles par des prophètes ou des prophéties, où ils reçoivent une vision pour leur vie. Et ça prend quand même du temps, des fois, d'entrer. On reçoit des choses, mais jusqu'à ce que les choses se mettent en place et qu'on y entre réellement et vraiment, eh bien, il y a un espace-temps qui se passe. Et je pense que c'est un bon livre pour montrer que Dieu a le temps, d'abord, et qu'il faut être persévérant. Et ça permet aux jeunes aussi de croire que les promesses de Dieu vont se réaliser. Parce qu'on le voit au travers de l'exemple de David. Dans ce livre, l'auteur, il a du plaisir à faire une comparaison entre sa vie et la vie du roi David. Ça paraît un petit peu présomptueux, mais c'est un livre extrêmement passionnant. Et l'auteur a décidé donc de prendre un chapitre par rapport à la vie de David, le roi David, et puis il compare sa propre vie dans le chapitre qui suit. Et il passe d'une étape de vie à une autre étape de vie tout au long du livre. Et dès qu'on a commencé à lire quelques lignes de ce livre, on a envie de connaître la suite et normalement on le finit en très peu de temps. Donc Valérie Gonin voulait véritablement faire un livre pour les jeunes, donc il fallait que ce soit un livre qui soit facile à lire, il fallait que ce soit un livre qui soit, on n'ait pas envie d'y arrêter mais envie d'aller au bout du livre, qui soit, le terme exact, passionnant. Voilà, absolument passionnant. Et il l'est. Il l'est et il a réussi son challenge. Donc j'encourage vraiment chaque jeune qui a envie de découvrir d'abord la vie de David parce que c'est vraiment passionnant. Découvrir la vie de Valérie aussi. Il a quelques anecdotes croustillantes à nous raconter dans son livre. Et ça va encourager chaque jeune à être persévérant et à voir la réalisation de la promesse que Dieu lui a faite pour rapport à sa vie, afin qu'il puisse y entrer pleinement et vivre de très bonnes choses. Merci. Dans ta préface, j'ai vu aussi que tu nous dis que lorsque toi-même tu as passé par des moments difficiles dans ton église, où tu étais jeune pasteur, tu as trouvé personne pour t'écouter et te soutenir. Est-ce que tu penses que cette situation, elle est toujours la même aujourd'hui, ou est-ce que les choses ont changé, ont évolué ? Oui, c'est une bonne question, Philippe. Moi, je pense que les choses n'ont pas tellement évolué. Qu'aujourd'hui, il y a un réel défi par rapport aux jeunes de trouver un père spirituel, de trouver un grand frère, une grande sœur, on peut les appeler un petit peu comme on veut, mais de trouver une personne qui est référente. Une personne qui vous aime vraiment, une personne qui veut le meilleur pour vous, qui ne veut pas juste s'intéresser à vous parce que vous servez dans l'église locale du pasteur ou dans le groupe de jeunes, etc. Moi, j'ai rencontré des gens qui étaient intéressés à moi parce que je servais un petit peu leur vision. Mais je pense qu'on doit dépasser cela et qu'on doit... aujourd'hui, il y a un véritable appel. Les jeunes qui se convertissent viennent parfois de familles non chrétiennes, de familles qui ne connaissent pas Dieu. Ils ont besoin de trouver des repères et des repères qui vont s'intéresser à eux, pas juste pour qu'ils servent dans l'église ou dans le groupe de jeunes ou autre. Donc il manque aujourd'hui vraiment encore des pères, des mères spirituelles, des grands frères, des grandes sœurs. C'est vraiment le cri de mon cœur, c'est que les choses puissent vraiment évoluer. L'ancienne génération
il ne connaissait pas ça. Il ne l'avait pas vécu, il ne l'avait pas eu, on ne veut pas le critiquer. La critique est très aisée et ce n'est pas du tout mon propos et ce n'est pas mon objectif du tout. Mais aujourd'hui, je pense qu'on doit trouver des solutions pour que le jeune puisse trouver un père ou une mère spirituelle. Vraiment. Merci. Ouais. Je pourrais dire que l'église n'est pas un orphelinat. Et l'église doit être une famille. Dans un orphelinat, je ne crois pas qu'on a envie d'y retourner. Dans une famille, on a envie d'y aller. Donc je prie pour que les églises deviennent des familles, pour que le jeune puisse trouver sa place en tant que jeune. Donc il ait aussi l'humilité pour demander des conseils, pour recevoir des conseils pour diriger sa vie et conduire sa vie. Et puis que les parents, les gens un peu plus âgés, puissent prendre à cœur ces jeunes pour devenir des référents pour eux. Merci. On voit aussi que Valérie prend souvent exemple, comme tu l'as dit tout à l'heure, sur la vie de David. En comparant la vie de David, on peut voir que malgré qu'il a été appelé à une grande vocation, sa vie a été difficile, mais Dieu est resté fidèle. C'est ton cas, c'est aussi le cas de Valérie. Comment l'auteur fait-il le parallèle entre sa vie et celle de David dans la Bible ? Oui, alors, il a beaucoup de plaisir à raconter la vie de David, et la vie de David est un petit peu romancée quand même dans ce livre. En tout cas, elle est écrite en français courant, donc ça nous donne vraiment envie de la lire et de voir un tout petit peu toutes les difficultés qu'il a rencontrées le roi David. Et Valérie, au travers de sa vie, au travers de sa vie qui était un petit peu dramatique quand même au départ, puisqu'il nous a parlé dans son premier livre qu'on a ici, Des racines et des ailes, pardonner et se reconstruire après un drame familial. Valérie a vécu un drame familial où son papa a tué sa maman et s'est suicidé par la suite. Et pour se relever d'un drame tel que celui-ci, eh bien, c'est pas une chose aisée. Mais donc il fait un parallèle un petit peu avec les difficultés que David a eues. David en a eu beaucoup. On pourrait se demander si ça valait la peine. Il est devenu roi, donc je pense que c'était un prix à payer cher, mais un prix qui a valu la peine pour le roi David. Et par rapport à la vie de Valérie, on ne peut pas la comparer complètement, mais les choses n'ont pas été faciles pour lui. Mais aujourd'hui, il s'en sort bien. Il nous parle de pardon, il nous parle un petit peu de comment est-ce que Dieu l'a reconstruit. Et d'où l'importance aussi de trouver des parents, de trouver des gens référents qui ont pu l'aider, prendre soin de lui et lui permettre d'entrer dans sa destinée. Merci. S'il y avait une seule chose que tu aimerais pouvoir retenir de ce livre, qu'est-ce que ça serait ? La soif de devenir des parents spirituels pour les jeunes et la soif aussi, l'envie aussi pour les jeunes d'accepter d'être fils et filles. On ne peut pas être parent si on n'a pas quelqu'un qui accepte d'être fils et fille, et puis on ne peut pas être fils et fille si on n'a pas de parents qui acceptent de l'être. Donc il y a un vrai défi aujourd'hui pour la nouvelle génération, il y a un vrai défi pour l'église en général. On veut des églises qui sont multigénérationnelles, on veut des églises qui soient des familles, on veut voir toutes les générations représentées dans l'église. Et toutes les églises ne l'ont pas, ce privilège-là. Il y a un vrai défi et ce livre va vous encourager à le vivre pleinement. Est-ce qu'il y a un ou deux passages de ce livre qui t'ont vraiment plu et que tu aimerais partager à chacun d'entre nous ? Oui, alors qu'ils m'ont vraiment plu, je pense que tout le livre m'a plu, mais certains passages, je vais vous les lire simplement pour que vous puissiez comprendre un petit peu le langage de l'auteur et comment est-ce qu'il écrit. Alors je vais commencer par rapport, donc ça c'est le passage où Valérie nous parle de sa propre expérience. Le titre de ce chapitre commence par Schwarzenegger. En posant ses mains sur mes larges épaules, l'orateur de cette convention de jeunesse chrétienne me déclare que je suis un Schwarzenegger spirituel. Cela se produit dans un moment de prière, en présence de tout un public, un moment de grâce, un moment inspiré. L'orateur, un pasteur respecté et un prophète, ajoute que j'ai une vocation auprès de la jeunesse et que j'amènerai des gens à découvrir Dieu à leur tour. Cerise sur le gâteau, il m'annonce que je parlerai un jour devant un grand nombre de personnes qui seront alors éveillées spirituellement. C'est le genre de parole que tous les jeunes rêvent de recevoir un jour. Tous les jeunes, peut-être pas, mais en tout cas moi, jeune homme, encore bien mal dans ma peau, oui, plus que tout. Je suis donc assis là, assis par terre, hagard, étonné de ce que le pasteur vient de me déclarer. Schwarzenegger spirituel. J'ai réfléchi un petit peu. Le coup de Schwarzenegger, vu ma carrure, ce n'est pas trop difficile. Par contre, parler des sentiments que j'ai pour les autres jeunes, l'envie que j'ai de les embraser pour Dieu, mes capacités de leadership encore cachées à l'époque, et ce désir de prêcher à des foules,
il a vu en moi. En fait, c'est ma prière, c'est mon rêve, c'est ce que je veux faire. Je suis là, par terre, comme transporté dans un autre monde. D'un côté, le ciel vient de me visiter. Je m'imagine déjà orateur dans un grand stade de foot. Une patinoire, c'est trop petit. Il y a un envers au décor. Je me rends bien compte de mon instabilité émotionnelle, de ma souffrance intérieure, de mes luttes quotidiennes. Papa a été expulsé 6 mois plus tôt de la maison par les services de l'État avec interdiction d'y revenir, après qu'il ait proféré une fois de plus des menaces de mort envers nous en disant qu'on allait y passer si ça continuait. Et que dire de mon incapacité de parler devant plus de 3 personnes sans perdre tous mes moyens. Peut-être qu'après tout, une patinoire villageoise fera l'affaire, sinon une salle de culte, voire un salon. Voilà un petit peu comment Valérie nous parle, comment Valérie écrit, et je peux dire que c'est absolument passionnant et on a envie d'aller plus loin, de comprendre ce qu'il est devenu au travers de cette prophétie. Mais il a reçu une prophétie, elle a mis du temps peut-être à se réaliser, mais les choses se sont mises en place parce que Dieu est un Dieu fidèle, et c'est bon au travers de ce livre de voir la fidélité de Dieu d'abord envers David et puis envers Valérie bien sûr. Merci. Est-ce qu'il y a encore un autre passage que tu aimerais nous partager ? Bien là, on a pris un passage qui est écrit directement de la plume de Valérie, mais qui parle de sa propre vie. On pourrait prendre un autre qui parle un petit peu du roi David. L'adolescent compte une fois encore les moutons dans le pâturage qui s'étend sous lui. C'est un réflexe. Mais ce jour, il les compte avec attention. 84, 85, le compte y est. Il peut s'asseoir sous le genêt. Il prend son outre et boit quelques gorgées. Le repas a été frugal une fois de plus. Une poignée de grains rôtis, une galette de pain, un morceau de fromage de brebis. Maintenant, c'est l'heure de l'assiette. Il s'allonge sur le côté et se pelote dans l'herbe. Mais le sommeil ne vient pas. Il était sacrément secoué quand même. Pas plus tard qu'hier soir, personne ne l'a vu, personne ne l'a su, et pourtant. Le feu a de la peine à partir à cause de l'orage. Quel bonheur ces pluies qui se font rares, si bienfaisantes pour la nature alentour. Toutes les collines se mettent à chanter grâce au torrent qui ne dure que quelques jours. Hier soir, la lune n'était pas visible. La fin du mois était là. Alors qu'il s'affairait à souffler sur le feu, le troupeau s'est mis à bêler. Des bêlements épouvantés. David a immédiatement senti une autre présence animale. Pris de panique, les moutons commençaient à se disperser. Sa gorge s'est nouée. Son corps s'est mis à battre la chamade. Et voilà, la bête était là, à 10 mètres de lui, en ours. David était pétrifié. Fallait-il s'enfuir ou ne pas bouger ? L'envie de fuir était là, comme un réflexe animal. Mais il risquait alors de se faire courser et déchiqueter, comme c'était arrivé à un garçon de son village. Et s'il n'agissait pas, le troupeau allait se faire décimer. Le temps s'est arrêté l'espace de quelques secondes. L'ours continuait à semer la confusion parmi les ovins. Prenant son courage à 2 mains, il a plongé sa main dans sa besace pour en sortir un caillou bien rond, usé par la force du courant. Il l'a mis dans son fronde et a commencé à le faire tournoyer au-dessus de sa tête. C'était son père, Ishaï, qui lui a enseigné le maniement de la fronde. Il lui a enseigné à toujours viser les parties les plus exposées. Il crie de toutes ses forces pour que la bête marque un temps d'arrêt. L'animal s'arrête, se dresse et gronde de sa grosse voix. Le cœur de David se retourne dans sa poitrine et de surprise, il laisse filer son projectile qui retombe à terre. Vite, un autre caillou se calmait des gestes précis. Le monstre a fait quelques pas dans sa direction. David recharge sa fronde alors qu'il n'est qu'à quelques mètres. Le galet est décroché en pleine tête dans l'œil, apparemment. La bête recule et titube. Saisissant son long bâton, David avance alors vers l'ours pour le piquer en hurlant à nouveau à plein gosier, en mélange de peur et de bravade. Il peut voir dans les yeux de l'animal blessé que la peur a changé de côté. L'ours pousse un ultime grognement et s'enfuit au loin. Voilà,
Je ne peux vraiment que recommander ce beau livre. Vous allez voir, vous allez avoir du plaisir à le lire. Vous allez surtout être stimulés à devenir des pères et des mères spirituels ou à devenir des fils et des filles. Merci Voilà. Yves, merci de nous avoir présenté ce livre passionnant. Ça donne vraiment envie de le lire. Et je pense que vous aussi, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, vous aurez envie de lire ce livre. Si tu veux en savoir plus sur la vie de Valérie Gonin et comment Dieu peut te transformer, alors ce livre est pour toi. Je propose d'offrir un livre, Les Apprentis, à la première personne qui le commandera sur le site internet equilivre.ch. Tu ne payeras que les frais de port. Pour cela, il te suffit d'entrer le code apprenti. Alors, profite de cette offre. Si toi aussi tu veux venir présenter un livre comme mon ami Yves, alors écris-moi un commentaire et je te répondrai. Tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, c'est le moment de le faire. Tu peux cliquer sur la cloche. Tu as aimé cette vidéo? Merci de laisser un petit commentaire et de cliquer sur le pouce bleu. Partage cette vidéo si tu penses que d'autres personnes peuvent être encouragées par ce livre. Et pour voir d'autres vidéos, clique ici. Merci à tous de m'avoir regardé jusqu'à la fin et profitez d'une bonne lecture.